Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de quelques principes et de techniques utiles pour améliorer sa gonarthrose et en tout cas éviter qu'elle se détériore et vivre au mieux avec. D'abord quelques conseils de base. Par exemple, porter des charges trop lourdes de l'ordre de 15% doit être un maximum lorsqu'on a une arthrose des genoux et que l'on monte un escalier ou une rue un peu pentue. 15% du poids du corps, c'est-à-dire qu'en gros pour quelqu'un de 70 à 80 kg, c'est à peu près 10-12 kg. Voilà, de cet ordre-là. Un autre grand principe, lorsque vous êtes assis, notamment si vous êtes assis un petit moment, ne jamais être assis trop bas, c'est-à-dire avec une flexion du genou trop importante, qui est de plus de 90 degrés. L'idéal étant l'assise normale, un siège normal, ferme, et le standard étant de l'ordre de 47 cm. Concerne l'angle de flexion du genou. Ne jamais avoir un angle de flexion au-dessus de 90 degrés dans la mesure du possible, et avoir toujours, si possible, le genou au-dessus de la cheville. Par exemple, ici, ça, c'est 90 degrés, mais mon genou a dépassé la cheville. Je suis déjà en danger par rapport à mes ménisques antéro-internes. Ça, c'est une bonne flexion. Voilà, ça, c'est un bon degré de flexion, mais je ne dois pas aller au-delà. Et surtout, mon genou est au-dessus de la cheville. C'est pour ça que lorsqu'on aura à se relever d'une position accroupie, on sera ici et on va avoir un genou bien situé au-dessus de sa cheville. On va prendre un appui sur sa jambe ici et on va se lever. Une petite astuce, beaucoup de gens qui ont un bassin un petit peu lourd ont du mal à franchir le cap. La petite astuce est de se pencher en avant, de faire comme si on démarrait un petit peu un sprint vers l'avant. Vous voyez, au moment où je m'appuie, je me couche un peu en avant et je pousse vers l'avant. Voilà. Ça, c'est un principe important. Et puis, bien entendu, interdiction de s'accroupir, cela va de soi. Ça est important. Lorsque vous êtes sur votre genou, vous faites un demi-tour. Méfiez-vous des mobilisations en torse oreiller. Ici, je suis en train de tordre. D'abord, c'est mauvais pour mes ménisques, et puis mes ligaments croisés, si on me bouscule ou que je prends un trou, ça va être la catastrophe. Donc, n'hésitez pas à bouger votre pied. Soyez un petit peu obsédé par l'idée d'être dans l'axe de ce que vous faites. De la même façon, je décide de changer de position, je ne vais pas faire ça, je vais faire ça. Voilà, et je suis dans l'axe. Je pars dans l'axe, voilà, et je recommence. Voilà, c'est des petits réflexes à avoir, mais qui viendront assez vite et qui éviteront ce genre de torsion, parce que la torsion en elle-même ici n'est peut-être pas très dangereuse, mais si c'est sur un bord de trottoir que je n'ai pas bien apprécié, là je vais me faire très mal. Nous parlons maintenant d'un peu d'échauffement. Comme nous l'avons vu au niveau des postures en général, on va commencer par échauffer la région de son genou, de la même façon que pour la prévention des troubles de la posture, on va dissocier le glissement de la peau. Voilà, comme un gant sur les doigts de la main, et avec les poings au besoin échéant, le cas échéant si vous avez des doigts fragiles, voilà, l'autre aussi bien sûr, voilà, vous pouvez à la rigueur le faire sur les chevilles si vous voulez, c'est jamais une mauvaise chose. Et puis, voilà, une bonne minute de chaque côté, que vous ferez suivre d'un peu de ballottement des muscles des jambes, soit en position debout, des muscles des cuisses, pardon, soit en position debout, comme ceci, soit en position assise, au bord de la chaise, et vous faites énergiquement, voilà, des pressions, des ballottements, pendant l'équivalent de 30 secondes pour chaque cuisse, par exemple. L'on doit envisager ensuite les techniques de renforcement musculaire. Deux grands types de renforcement musculaire. Il y a le renforcement statique, qui va consister à contracter son muscle de façon assez intense, mais dans une position fixe et maintenue un certain temps. Cet exercice est destiné à acquérir de la force, du volume musculaire. Et puis il faut également entraîner ces muscles à une certaine endurance, et ça c'est plus le travail des exercices dynamiques avec des charges moins importantes mais sur des temps un petit peu plus prolongés. Nous allons voir en pratique comment articuler toutes ces techniques.
Concernant le travail statique, on va travailler principalement 5 grands groupes musculaires. Le système antérieur de la cuisse, ou quadriceps, le système musculaire postérieur des ischio-jambiers, le système musculaire externe de la hanche ou moyen fessier, et les rotateurs de hanche, rotateurs externes, rotateurs internes, qui sont des stabilisateurs du genou. Pour ceci, nous aurons besoin, en tout cas pour les premiers exercices, de quelques ustensiles simples, une chaise et un gros coussin contre lequel vous allez pouvoir exercer vos pressions. Nous allons parler tout d'abord du muscle antérieur de la cuisse. L'exercice va consister à placer sa main ou son poing fermé sous la cuisse, comme ceci, sans la montre. On tend sa cuisse devant, le pied redressé, on la tend au maximum. Et à ce moment-là, la jambe étant bien tendue, on écrase également en même temps le poing. Et l'on tient 7 secondes. 5, 6, 7. On repose lentement en le posant sur l'autre pied, de façon à ce que le genou ne tombe pas trop à la verticale. Petit repos de l'ordre de 2 secondes. On recommence, le pied redressé. Quand ma jambe est bien tendue, aussi tendue que possible, je rajoute un écrasement qui a l'avantage de potentialiser l'extension du genou, donc d'aider le quadriceps à obtenir le maximum de puissance. 7 secondes, je descends lentement, je repose sur l'autre, 2 secondes de repos, et c'est reparti. Et je réalise au moins 8 exercices, idéalement 12, à vous de choisir, et en fonction de vos progrès, vous verrez comment les choses évoluent. Quand vous avez fait une première série, vous passez à l'autre côté, le poing fermé sous la cuisse, je tends ma jambe bien à fond, je rajoute l'écrasement de mon poing sur la chaise, je compte mes 7, 8, 10 secondes, je relâche lentement en posant sur l'autre, 1, 2, et je recommence. Tendez, écrasez le poing, je tiens mes 7 secondes, et je repose doucement, etc. Et je fais une série complète de chaque côté. Voilà pour le quadriceps. Pour les ischio-jambiers derrière, toujours en statique, en isométrique, dit-on, vous allez écraser le plan de votre chaise de façon assez importante, mais pas maximale. Et pareil, vous allez tenir 7 secondes, puis relâcher 2 secondes, etc. Et faire des séries de 8, 10 ou 12. De la même façon, une série de chaque côté. Prenons l'exemple de la droite, je me fixe bien dans mon siège, mon pied est ainsi, très légèrement relevé, et j'écrase le coussin par en dessous. Voilà. Et quand j'arrive à une stabilisation, je compte jusqu'à 7. 5, 6, 7, je relâche doucement, je me détends 2 secondes et je recommence. Voilà, je fais ceci donc 8, 10 ou 12 fois. Même chose de l'autre côté. Au bout des 7 secondes, je repose 2 secondes, 2, et je recommence, etc. Voilà pour les 2 séries concernant muscle antérieur, muscle postérieur. Le troisième groupe musculaire, ce sont les moyens fessiers, qui sont des muscles dont le rôle essentiel, principal, c'est ceci. En gros, c'est l'écart. Je vais traiter l'un après l'autre, je vais mettre une jambe ici tendue, l'autre croisée par-dessus, qui retient. Mes 2 jambes sont tendues, je me fixe bien à mon siège, et j'écarte les deux, en retenant. Le talon s'accroche dans la pointe de l'autre pied. Je fais donc travailler mes 2 côtés en même temps, je compte mes 7 à 8 secondes, 7 secondes suffisent, je relâche doucement, 2 secondes, je recommence, je fais mes 8 ou 10, voire 12 mouvements avec de l'entraînement, je relâche mes 2 secondes de repos, et je fais une deuxième série en modifiant un petit peu la position des pieds, j'inverse les pieds, mais c'est la même chose, les deux vont travailler avec une orientation un peu différente. Et pareil, je tiens mes 8, 7 à 12 secondes, je relâche,
7-8 secondes, on va dire, c'est suffisant. Je relâche tranquillement, 2 secondes de repos et 8, 10 ou 12. Voilà. On peut faire ça une fois de chaque côté ou 2 fois de chaque côté, bien entendu, c'est mieux. Concernant les rotateurs, 2 types de rotateurs de hanches, les rotateurs externes, les rotateurs internes. On va commencer par l'interne, parce qu'on les fait travailler eux aussi les deux en même temps. On se place à 10h10 avec les pieds. Le but est de les ramener en dedans, si possible, sans que le mouvement se fasse, ou au pire qu'il se fasse que très lentement, jusqu'à revenir à midi. S'il ne se fait pas, c'est mieux. Vous tendez bien vos jambes à fond, vous laissez bien peser dessus, et vous commencez à amener vos pieds en dedans. Et quand il y a une résistance, vous n'allez pas au maximum, pour éviter si possible le mouvement, et pareil, vous tenez 7 secondes. Et puis je relâche doucement. Je peux faire ça entre chaque coup, et je recommence. Je suis en train de faire ça, mais mes 2 pieds ne bougent pas, calés qu'ils sont au sol par mon poids. Voilà, je relâche. Et j'aligne mes une dizaine d'exercices, comme ceci en dedans. Je me détends un petit peu après, et je fais une deuxième série, toujours la même, 10h10, le poids à fond sur les pieds, et on ramène, voilà. Les jambes doivent être bien tendues. Pourquoi? Parce que si mes jambes sont relâchées, je tords mes genoux, je ne travaille absolument pas là-haut. Mes jambes étant raides, la force de frottement au sol, comme si je creusais un sillon au sol, se transmet directement dans les hanches, donc me fait travailler mes rotateurs internes. Voilà. Enfin, les rotateurs externes, ceux qui vont faire ça, on reprend un petit peu le schéma des moyens fessiers, avec la petite nuance suivante. Le muscle qui va travailler est le muscle du dessous. J'ai donc une jambe bien tendue. Je mets l'autre par-dessus, que je ramène un petit peu là, en dehors, en dedans en l'occurrence, que j'étire comme ceci. Et cette jambe du dessous va tourner comme ceci. Elle va faire ceci par la cuisse. C'est pas ça, c'est ça. Et celui-ci va le retenir. Donc il faut que cette jambe à nouveau soit extrêmement tendue et l'autre tient avec le talon. Et c'est parti, voilà, je suis en train de faire travailler ma rotation externe de la cuisse. 7 secondes, je relâche, je détends 2 secondes. J'aligne mes 8 ou 10 ou 12 exercices. 5, 6, 7, ce sont des vraies secondes, prenez votre temps. Je relâche 2 secondes, je recommence. Voilà. Après ceci, petit ballottement. Au besoin, je me lève une fois, je m'assieds et je fais l'inverse. Je vais donc travailler ma droite. Celle-là bien calée, celle-là est bien calée près de la cheville, bien sûr, pas sur la pointe du pied, près de la cheville. Celle-là est bien tendue et je tourne ma cuisse en dehors pendant que mon talon retient. Et voilà, là je travaille mon rotateur externe. Et je relâche. 2 secondes, bien tendu, et voilà, c'est parti. Le mouvement ne se fait pas, on est dans du statique. On est dans la fabrication de masse musculaire. On relâche. Voilà. Donc, 7 secondes de contraction, 2 secondes de repos, 8 ou 10 ou 12 d'un côté, de l'autre, et éventuellement, pour les plus courageux, 2 séries de chaque côté. Passons maintenant au travail dynamique, essentiellement les moyens fessiers et les ischio-jambiers, qui sont les 2 plus importants. On va voir après qu'on peut utiliser d'autres activités physiques pour avoir un travail plus global des muscles des membres inférieurs. Les moyens fessiers, on a vu que c'est un travail d'écart. Vous voyez, je prends une ceinture élastique qui a une résistance pas trop importante, mais un petit peu quand même. Chacun va régler son écart. Voilà ce type de bande qu'on trouve dans
des bons magasins de sport, ou à la rigueur, vous pouvez prendre une écharpe pas trop rigide chez vous, que vous nouez, qui est assez grande. Voilà, vu de dos comment ça donne, vous vous tenez à votre chaise, bien fermement, le pied droit est au sol et je travaille mon gauche. Voilà, et je vais là. Alors attention, pas ça, c'est très mauvais, vous faites que ça. Voilà, il faut vraiment que vous sentiez qu'ici, ça travaille assez dur. Voilà, vous allez le faire 8 fois. 5, 6, 7, 8. Je me repose et, bien entendu, identique de l'autre côté. 4, 5, 6, 7, 8. Après avoir fait 8 d'un côté et 8 de l'autre, vous vous reposez un peu. Je conseille volontiers 20 secondes, voire 30 pour certains. Précisez également que si vous êtes cardiaque, facilement essoufflable ou insuffisant respiratoire, vous allez tout diviser par 2. Donc vous n'allez en faire que 4, évidemment, de chaque côté. Par contre, en nombre de séries, je vous conseille au minimum 3 séries, 4 idéalement. Donc, 8 fois dans ce sens-là, 8 fois dans ce sens-là, petite pause de 20 à 30 secondes, 3 séries de chaque, ou 4. Nous allons passer maintenant au travail dynamique des muscles postérieurs. Pour cela, il vous faut lester votre cheville avec ce genre de petit sac qui fait à peu près 1 kg, il peut faire un peu moins, mais pas plus d'1 kg, 1 kg maximum. Il y a un scratch, voilà. Votre pied est donc lesté. À partir de ce moment-là, vous êtes toujours à côté de votre chaise, et vous allez faire ce mouvement-là. Observez bien que je ramène le talon à la fesse et que je ne fais pas ça. Aucune flexion dans la hanche. Tout se passe ici. C'est vraiment un pur travail d'ici. Et je vais le faire 15 fois. 15 fois. Je vais évidemment passer à l'autre côté. C'est pour ça que je vous conseille volontiers d'avoir 2 petits ustensiles de cet acabit. Voilà, ça vous évite de changer à chaque fois. Je me tiens et c'est parti. 1, 2, 3. Pas la peine d'aller trop vite. 4, 5, 6, etc. Jusqu'à une quinzaine. Entre chaque série, 15 d'un côté, 15 de l'autre, même principe de la pause d'une vingtaine ou une trentaine de secondes. Et pareil pour les cardiaques, les gens un peu essoufflés, facilement essoufflables, vous divisez le nombre par 2. Donc vous allez en faire par exemple que 8, mais vous utilisez la même pause, voire un peu plus, s'il vous faut 45 secondes. Et le nombre de séries, le nombre de 15 plus 15, minimum 3 fois, 4 idéalement. Comme autre activité, un petit peu plus globale, la bicyclette, notamment la bicyclette d'intérieur, mais éventuellement d'extérieur. Alors, un certain nombre de thérapeutes déconseillent le vélo dans l'arthrose du genou. Il n'en est rien. Il y a un minimum de règles à adopter. Au niveau des réglages, il faut être assez haut, c'est-à-dire que lorsqu'on pédale, le genou ne doit pas plier à plus de 90 degrés. Donc déjà, vous êtes en sécurité, on retrouve cet angle critique. L'avantage du vélo, c'est que le genou est toujours au-dessus de la cheville, sauf que il est derrière, mais là, il n'est pas en charge, mais en charge, il est toujours au-dessus, et pas trop en avant. La deuxième chose, c'est pédaler toujours dans la facilité. Dans le cadre d'un vélo d'intérieur, vous allez mettre le réglage le plus bas au départ, et puis pédaler au minimum 8 à 10 minutes, tranquillement, comme ça vient, autour de 60, 65 cycles minutes, pas plus. Et vous observerez très naturellement, sans avoir besoin pratiquement d'y penser, que quand vous allez monter vers 12, 15 minutes, idéalement 20, 25, votre rythme va s'accélérer naturellement. Au bout d'un certain temps, au bout de ces 20 à 25 minutes, vous n'allez pas arrêter tout de suite, vous allez ralentir à nouveau et vous allez rester comme ceci au moins 3 minutes. Puis vous pourrez arrêter. Au fur et à mesure de l'amélioration de vos performances, vous pourrez monter la force sur votre ergomètre, passer à 2,
puis à 3. Mais l'échauffement va toujours partir de la partie la plus facile. Évidemment, avec de l'entraînement, un jour vous partirez d'un échauffement 2 au lieu d'un échauffement 1. Mais au départ, vous partez dans la facilité. On est en train de mettre un petit peu ses muscles en éveil. Et puis petit à petit, on va monter dans le travail, plutôt d'endurance, là. Enfin, pour terminer, un certain nombre d'entre vous souffrent d'une arthrose très prédominante au niveau de la rotule. C'est une des plus traîtresses parce que la rotule organise en grande partie la stabilité du genou. Et une rotule très usée, très subluxée, comme on dit, pas tout à fait dans son axe, peut être l'occasion de chute sans que ça crigarde. Dans ces cas-là, nous vous conseillons d'en parler d'abord à votre thérapeute, que ce soit votre médecin ou votre kinésithérapeute. Il vous donnera les petits trucs qui permettront de ne pas être surpris, autant que faire se peut, par cet aspect, par cette instabilité liée à l'arthrose de la rotule, en particulier le préverrouillage de la cheville. Vous apercevrez que si vous préverrouillez la cheville, vous limitez la flexion du genou quand vous êtes en charge, et c'est un des moyens clés pour stabiliser une gonarthrose rotulienne, notamment dans la marche, surtout sur des terrains un peu instables. Voilà, travaillez bien et que vos genoux se portent le mieux possible du monde.